C'est quoi ce temps? J'aime pas l'hiver. Et bonjour les amis. Comment dire? La nuit a été quand même compliquée. Déjà parce qu'hier je suis arrivé tard, comme vous avez pu le voir. Et puis surtout, et après il y avait des voitures qui rôdaient. Alors je sais pas si c'était la même voiture ou plusieurs, mais ça arrêtait pas de faire des allées-venues. J'ai même hésité un moment à quitter le spot et à continuer un petit peu plus loin, mais bon, il n'y avait rien de potable. Puis de nuit, c'est un petit peu chiant de trouver un spot, quoi. Donc je suis resté, et puis au final, ça s'est calmé quand même vers 1h du matin. Ça s'est arrêté, quoi, 1h, 2h du matin. Je commençais à m'endormir, de toute façon, j'entendais plus rien. Et donc après, j'ai quand même bien dormi. Voilà. Mais ça a été quand même compliqué. Puis ce matin, il y a pas mal d'allées et venues, parce que c'est un parking où je pense il y a pas mal de pêcheurs qui viennent ici. Je pensais pas qu'avec un temps aussi humide, il y aurait des pêcheurs, mais ils sont quand même là. Donc j'ai été réveillé assez tôt, donc j'ai fait une nuit quand même assez courte. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On va se réveiller tout doucement. Là, j'ai mis le chauffage, parce que ça caille en fait. Ça caille, donc je me suis levé tout à l'heure 2 petites minutes. J'ai vite fait allumer le chauffage et je me suis remis au lit. Et là, ça va, il fait bon, mais tout à l'heure, j'avais 5 degrés, quoi. Donc là, j'ai allumé le chauffage gaz directement, au moins ça chauffe bien. Enfin, je peux le laisser longtemps, quoi. Et puis là, c'est dû monter, je vais être à 20 maintenant, donc ça va mieux. Je vais pouvoir me lever. Souvent, je fais ça, en fait, j'allume avant de me lever, comme ça me permet de chauffer un peu la pièce, quoi, et de pas être complètement gelé. Arriver en bas pour prendre mon petit déj. Vaut mieux faire ça. Je préfère faire ça, me lever, allumer un petit peu, puis venir me recoucher le temps que ça chauffe, quoi. C'est une petite solution, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse ce que je suis en train de vous raconter. Je vous raconte ma vie. Mais enfin bref, aujourd'hui, voilà, ça va être la même. Hein. J'ai regardé 6 heures de route encore. Voilà, jusqu'à chez Christian. Et je pense que je vais le faire d'un trait. Là, il faudrait que je commence à me préparer. Parce que il est 10 heures. 10 heures. Je voulais faire un montage en avance pour lundi. Mais je sais pas si je le fais. Parce que si je le fais, je vais partir un peu plus tard. Et je vais arriver de nuit. J'ai pas trop envie d'arriver de nuit. En fait, je voulais arriver avant qu'il fasse nuit. Donc, j'hésite. Bon, je pense que je le ferai demain, le montage. Je vais rouler. Je vais commencer à me préparer tout doucement. Et puis on va rouler. Voilà. Je sais pas si je vais vous filmer la route parce que bon, vous avez peut-être marre de voir tout le temps de la route. Mais c'est mon quotidien en ce moment. Je fais que rouler. Donc je n'ai pas trop le temps de visiter tout ça. Puis là je trace vraiment au plus court, quoi. Je m'arrête pas pour faire des visites, tout ça. Donc voilà les amis, je sais pas quand est-ce que je vous reprends, mais voilà. À plus tard. Bon allez les amis, c'est parti. Je viens de me geler les pieds parce que j'ai promené gros toutou. Et l'herbe a été complètement gelée en fait. Donc voilà. Bon allez, je prends la route, il y a plein de camionnettes qui n'arrêtent pas de tourner en rond, il y a une voiture là aussi, je sais pas ce qu'ils font, des allers-retours, enfin bref. Allez, moi c'est parti pour, ils disent 5 heures, mais bon, 400 km, à mon avis je vais mettre au moins 6 heures, voire 6h30. Allez, c'est parti.
Et me voilà enfin arrivé. Bah, je suis arrivé de nuit, hein, du coup. Christian m'a gentiment ouvert le portail. Comme ça, je vais pouvoir me mettre au niveau de la terrasse là-bas. Ah, il est là le plus beau. Il est là, le plus beau. Bon, bah, j'ai retrouvé Christian du coup depuis hier soir. Voilà, bonjour Idriss. Bonjour Christian. On était en train de dire, vous savez, tout le monde me connaît, mais ouais, Bah oui, à oui. force des choses. Bah, t'es une star maintenant. T'es reconnu dans la rue, tu fais des autographes. Bah, c'est un plaisir de te retrouver en tout cas. Bah ouais, et puis un petit séjour ici, par ce beau temps. Voilà, magnifique temps. On va quand même à plein de 4 degrés cet après-midi. C'est déjà pas mal. Il pleut pas. Non, il pleut pas. Voilà. Ça va venir. Ça va venir. On me rassure. Non, mais ça fait plaisir parce que bah, là, je suis tout seul. Ma compagne est partie voir sa mère, son fils est parti dans le Var. Ouais. Dans les Bouches-du-Rhône, pardon. Donc, bah, voilà, ça fait plaisir de Bah ouais. pas être tout seul. Bah, je te tiens un peu compagnie en même temps du coup. Et à chaque fois que je vois Idriss, bah, je suis content. Quoi. Voilà. Les amis viennent à la maison, Idriss et les autres. Quoi. Bah ouais, tout le monde est parti du coup. Ouais. Alors tout le monde est parti, Ouais. il n'y a plus personne. Tout le monde t'a laissé tout seul. Ouais, les salauds. Et puis bah, un petit peu de mécanique, je crois. Bah oui, un petit peu de Un mécanique. petit peu de bricole. Suite dans les prochaines images. Quoi. Voilà, en croisant les doigts que ça soit bien le cardan, on en parlait hier. Ouais, on a parlé de ça. En espérant que ce soit le pas la temps botte. soit sorti, savoir. Ouais, bah je vais commencer par ça déjà, j'ai changé le cardan, elle est roulée avec pour voir. Ouais, Je vais faire ça bah, aujourd'hui, là maintenant, là je me suis préparé, j'ai fini mon montage, donc voilà, on va attaquer, ouais, il fait à peu près bon par rapport à ce matin. Garde les chaussures fourrées. Ouais, je vais mettre les chaussures fourrées. Le bonnet c'est déjà fait. Ouais. Voilà. Ça fait pas envie quoi. Non, ça fait pas envie. Mais je choisis toujours le moment où il fait le plus froid. Ouais, mais on dirait comme ça. Voilà, pour faire la mécanique. Donc il faut que je vous montre aussi parce que j'ai commandé des petits trucs pour me faciliter la vie. Donc ça c'est des arrache-rotules, enfin des démonte-rotules, pour éviter de s'embêter. C'est un kit que j'ai acheté, je sais plus si je vous en ai parlé. Petit kit, il y en a 3 dedans. Ce sera plus pratique pour enlever la rotule de suspension. Et souvenez-vous, je vous parlais aussi des boudins d'air que je voulais installer sur Yves. Et finalement, bah, je me suis rabattu sur un kit ressort que j'ai trouvé sur un forum. En fait, quelqu'un en parlait. Et ça se vend sur eBay. Bon, c'est quand même pas donné, c'est 350 € le kit. Et on a 4 ressorts qui viennent se monter en fait pour renforcer les lames. Je vais vous montrer la photo, vous allez mieux comprendre. Voilà, ça se met comme ceci. Au niveau des tampons, d'origine il y a des tampons en caoutchouc ici. En fait on en retire les tampons et on vient mettre les 2 ressorts de chaque côté. Et ça renforce la lame qui est juste derrière. Donc avec ça normalement ça rehausse pas mal l'arrière. Et ça renforce la lame, du coup il y a moins de contraintes sur la lame. Donc ça je vais l'installer peut-être après, on verra. Je vais déjà m'occuper du cardan, voir si c'est bien ça. Et puis on verra si j'installe ça cette semaine ou si je l'embarque avec moi et quand je redescendrai en Espagne où il fera plus chaud, peut-être que je l'installerai après. C'est pas l'urgence, mais en tout cas j'ai ce kit à installer. Je pense que ça va être pas mal. Je vais mettre quand même mes chaussures de sécurité parce que le sol est quand même bien froid. Je vais aller récupérer la lampe. On peut voir Caros qui s'est installé ici. Tiens, va toi. Ouais, on est bien là. Bah ouais, t'as trouvé un petit... un petit panier là, tranquillou. Et je vais récupérer du coup la lampe ici. Comme ça, je vais pouvoir bien éclairer. Et j'ai récupéré du coup le fameux cardan que j'avais stocké. Voilà, qui est encore bon. Donc voilà, on va remettre celui-là. Enfin, il était bon en tout cas, j'avais pas de vibration avec celui-là. Donc on va essayer. Hein. Au moins on sera fixé. Voilà, j'ai sorti ma caisse à outils. J'ai préparé tout ce que je vais avoir besoin, donc le cardan, le nettoyant frein, les outils pour démonter la rotule. La lampe est installée. Voilà, j'ai mis le cric. Donc je vais commencer déjà par desserrer le haut. J'ai mis un carton aussi parce que le sol est vraiment très froid. Allez, je vais démonter la roue. Et avant de commencer, j'ai mis quand même une paire de gants parce que là, je peux vous dire que ça caille vraiment. Surtout quand on touche du métal froid, c'est terrible comme sensation. Allez, j'attaque.
Je regarde s'il n'y a pas du jeu au niveau du triangle inférieur. Enfin de la barre inférieure, mais non. Sur ça, j'ai pas changé le cylindre bloc, mais il est encore bon. Il n'y a pas de jeu. J'ai regardé aussi la rotule inférieure, mais elle a été changée celle-ci. Ce qui était bizarre, c'est que au niveau du cardan, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est qu'il y a du gras qui sort déjà du soufflet alors qu'il est censé être neuf, enfin neuf, refait. Et là je me demande, si c'est pas lui, je sais pas. Bon, on va voir, on va le changer de toute façon. Alors là j'ai tapoté, voilà, pour écarter un petit peu à l'endroit où on avait écrasé les roues pour pas qu'ils se desserrent. J'ai vérifié, il est bien serré. Par contre il va falloir que je remette la roue, j'aurais dû faire ça d'abord en fait, pour pouvoir remettre au sol et avoir de la force pour desserrer les roues pour pas que ça tourne, parce que si je desserre là ça tourne en même temps. J'ai mis du coup la douille de 41 avec une rallonge et puis la barre de fer, et je vais essayer de desserrer maintenant. Bon, ça y est, c'est venu, j'ai galéré, du coup j'ai pris une autre barre de fer, une grosse barre à mine comme ça, j'ai rallongé mon tube, heureusement que Christian avait ça, parce que sinon je ne serais pas arrivé je pense, c'était bien serré, je vais peut-être lui piquer sa barre après, parce que moi, si ça m'arrive sur la route, ouais, pas pratique. Bon, ça y est, l'écrou est enlevé, et maintenant je suis occupé à enlever la rotule inférieure, donc là je l'ai débloqué. Il n'y a plus qu'à la desserrer. Bon, du coup, pas de chance parce que l'appareil ne passe pas. Enfin, il passerait, mais il faut que j'enlève les disques. Voilà, du coup, j'avais pas envie d'enlever les disques. On a pris la barre de fer avec Christian et puis bah t'as appuyé dessus et c'est venu. Comme on disait, à force de démonter et remonter, bah ça vient tout seul maintenant. Bah oui, en démontant tous les 8 jours, ça va. Bah ouais, c'est ça, tous les 8 jours à peu près. Je répète. Vous voyez, c'est désaccouplé. Donc là, on va reprendre la barre et on va appuyer à deux là, hop, pour que ça sorte. T'as encore de la marge pour descendre? Ouais, c'est bon. Il est sorti. Ah non, ça ne puissera pas. Non. Non, les joints-spi, ils sont indépendants. Voilà, maintenant, il me reste, alors, je ne sais pas si on va voir grand-chose, pas facile de filmer, à desserrer donc les deux écrous ici qui tiennent le roulement palier. Allez, on va pouvoir le sortir. Ah, la bête. Merci. Un petit comparatif du coup avec l'ancien. Ce qui était bizarre, ouais, c'était la graisse qui sortait de là. Vous voyez, il y a un peu de graisse qui est sortie, alors ce qui est déjà coupé un peu. Mais bon, pas assez pour avoir du jeu. Ah, écoute, on n'y voit rien. Hein. C'est étrange quand même. Je pensais à cette partie-là, moi. Le roulement palier, apparemment, ça a l'air d'aller aussi. Ouais. Écoute, je sais pas. Bah écoute, on va mettre l'ancien de toute façon, et puis voilà, on verra bien. On n'a pas les mêmes... Les bagues. Ouais, les bagues sont un peu différentes. On m'avait dit, ça, est-ce que la bague n'avait pas bougé? Je sais pas. C'est carrément différent là. Ouais, là c'est différent, mais bon, je pense que ça dépend des... C'est-à-dire? Je comprends pas. Bah, de toute façon, du moment que le roulement il est en place, c'est pas grave. Ça c'est différent, ça c'est la butée. À moins qu'elle ait sorti la butée, non. Non, elle a une forme spéciale, mais... Non, bon, je sais pas. Bah écoute, il n'y a rien de flagrant. Ouais, je le sentais pas. Enfin, j'ai essayé de faire dessous, mais... Je sais pas.
Étrange. Bon, bah écoutez, l'opération de remontage s'est bien passée. Enfin, le nouveau cardan, enfin l'ancien cardan, on l'a remis. J'ai serré ici, donc il manque plus qu'à mettre le cache, la roue, et puis bah, je vais pouvoir aller faire un test. Ça y est, tout est remonté, la roue, tout ça. Donc bah, croisons les doigts, je vais aller essayer tout de suite. Croisons les doigts pour que ça soit bien ça, et pas la boîte. Bon, déjà il roule, c'est déjà pas mal. Je suis en train de sortir. On va tester ça sur la route. Alors là c'est un petit peu difficile de le voir parce que la route est un petit peu abîmée. Donc je vais aller me mettre sur la voie rapide. J'ai l'impression, je dis bien l'impression, que ça vibre pas là. Normalement même en deuxième, à faible vitesse ça vibrait. On va voir. Hop, on passe la troisième. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Allez, on va essayer sur la route qui est lisse un peu plus loin. Alors ça y est, je m'élance sur la voie rapide. Là, j'ai l'impression que c'est bon. Faut que j'essaye en monter. Parce que là, je suis en descente. Et il me semble qu'avant, il tremblait déjà à cette vitesse-là. Là, j'accélère. Ça ne le fait pas apparemment. Bon bah écoutez, ça fait un petit moment que je roule là. Et bah c'était bien ça. Voilà, problème résolu, je suis trop content, franchement, j'ai eu peur que ça soit la boîte, de voir à nouveau changer la boîte, tout ça, enfin, j'ai vraiment eu très peur, au final bah, c'était ce cardan, là je suis vraiment déçu du coup, voilà, de Autodoc, voilà, parce que je l'ai pris là-bas. Alors là je me tâte, c'est de changer le gauche, parce que je l'avais mis de la même marque, et chez Autodoc, et je me demande si je vais pas le changer pour pas avoir un souci dans le futur. Alors là, je suis en train d'aller mettre du gasoil, comme ça j'en profite, je fais le test en même temps. Et il y a AD qui est pas loin, alors je vais voir peut-être pour commander le cardan, si je peux l'avoir tout de suite. Parce que comme je dois changer mon joint SPI côté gauche, et ben en même temps je vais changer le cardan. Je vais voir au niveau du tarif, à combien ils le font. Et puis peut-être mettre un cardan neuf aussi à gauche, enfin une autre marque que cette marque que j'ai pris. Voilà, comme ça au moins je serai tranquille dans ma tête, je pense. Quitte à démonter le cardan, autant le changer quoi. Je vais aller voir AD et puis on va voir si je change le cardan aussi. En tout cas, bah, je suis bien content. Déjà, ça vibre plus. Bon bah écoutez, je suis trop content. Ils peuvent l'avoir pour demain pour un prix qui est quand même correct. 172, mais il y a, je crois, enfin 172 sans la TVA, bien sûr, il y a 34 € de TVA, donc 206, mais il y a 60 € qui vont me rembourser quand je vais rendre l'ancien cardan en fait. Donc voilà, je l'ai acheté, je vais être tranquille, je vais plus être embêté, parce que le cardan que j'ai mis neuf à gauche, c'est la même marque que ce que j'avais mis à droite. Donc je me dis, il y a encore une légère vibration que je sens à gauche, enfin je sais pas si c'est dans ma tête du coup, mais je me dis je vais rechanger, je vais mettre une autre marque que cette marque-là. Et au moins, je serai tranquille dans ma tête. Comme je vais démonter pour mettre le joint SPI neuf, donc au moins, je change le cardan en même temps et j'en mets un qui vient de chez AD, je serai plus tranquille dans ma tête. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà aujourd'hui à le démonter, changer le joint SPI. Et comme ça, quand je viendrai demain, parce qu'ils l'ont pour demain, c'est super rapide, au moins j'aurai la pièce à échanger, ils me rendront la caution. Et voilà, ce sera terminé, on sera tranquille. Donc au final, c'est pas beaucoup plus cher en plus que sur Internet, parce que sur Internet, je l'avais payé 112 € je crois le cardan. Donc voilà, pour peut-être 50 balles de plus, et au moins je suis tranquille. Bon bah écoutez, aussitôt revenu, aussitôt le cardan démonté, hein. Franchement ça allait tout seul. Il est sorti vraiment très très facilement. Donc voilà, maintenant je vais faire le joint SPI. Là je vais dégraisser un petit peu, parce que j'ai regardé un peu, mais alors j'ai un petit doute, est-ce que c'est bien le joint SPI ? Est-ce que c'est pas la boîte elle-même qui aurait un sointement? Après, c'est vraiment un sointement. Donc, je vais bien nettoyer là-bas. Vous voyez, il y a là-bas le joint SPI. Je vais bien tout nettoyer et je vais mettre quand même un neuf. Hein. Comme ça, au moins, je serai tranquille aussi dans ma tête. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai préparé deux petites vis à placo. Et je vais venir les visser directement dans le joint SPI. Comme ça, après, avec une pince, je vais pouvoir tirer dessus. Vous voyez, j'ai déjà mis une première. Je vais essayer comme ça avec une pince, voir déjà si ça vient. Il n'y a peut-être pas besoin d'en mettre deux. Ouais, je crois que ça vient. Donc là c'est venu, j'ai réussi à le tirer. Par contre ça commence à couler l'huile, alors je vais me dépêcher. Ce que j'ai fait, j'ai préparé avec une douille le nouveau joint SPI. Comme ça écarte un petit peu le ressort.
Et je vais pouvoir l'emboîter plus facilement. Ouais. Mais je vais me dépêcher, je ne vais pas pouvoir filmer parce que là il y a l'huile qui va un peu couler. Bon bah écoutez, voilà qui est fait. Hein. J'ai changé de joint spi, c'est nickel. Voilà, j'ai juste enfoncé à la main. J'ai regardé que le jeu soit bien partout pareil, qu'il soit quand même bien assez rentré. Et là c'est impeccable. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre demain de recevoir le cardan et je pourrais remonter tout ça pour être tranquille. Une bonne fois pour toutes j'espère, au niveau de la transmission. Et puis demain je vais attaquer peut-être aussi les ressorts à l'arrière. Voilà, voir comment monter ce kit là. Donc voilà. Et après contrôle, ici on peut bien voir qu'il y a du jeu. Donc franchement bien dégoûté. Donc c'est bien une petite vibration que je chantais. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà, de l'autre côté, il y a un petit jeu aussi. Bon, on le sent plus à la main qu'on l'entend, mais c'est surtout ce côté-là. Donc ouais, les deux, ouais, les deux sont foutus. Bon, bah les amis, nous sommes le lendemain. Nous sommes allés chercher du coup le cardan ce matin avec Christian. Donc voilà, nouveau cardan, apparemment d'une meilleure marque. Hein. Made in France apparemment. Bon. En tout cas il n'y a pas de jeu, on a contrôlé, il n'y a pas du tout de jeu ici à ce niveau là par rapport à l'autre que j'avais acheté chez Autodoc là. D'ailleurs c'était ce carton là, parce que j'ai gardé le carton parce que je pense que je vais le renvoyer, je vais voir comment ça marche. Ridex, ça c'est terminé, j'achète plus, fini. Voilà. Maintenant je prendrai vraiment les pièces chez AD je crois parce que fini de me faire avoir, surtout qu'au final je l'ai payé quasiment moins cher. Parce que c'était du hors taxe, donc en fait il m'a coûté 125 € alors que celui-ci je l'avais payé en fait 140, j'ai regardé la facture. Donc au final voilà, j'ai voulu, enfin je pensais faire des économies et au final pas du tout. Donc allez, je vais monter le cardan et puis après je vais attaquer aussi les ressorts à l'arrière parce que j'ai mon kit de ressorts aussi à monter pour mes lames. Bon bah écoutez, ça y est, il est en place, le nouveau cardan est en place, on a un petit peu galéré avec Christian. Parce qu'il y avait le petit jonc en bout là, une sorte de petite goupille circulaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, une petite clips quoi on va dire, qui vient rentrer à l'intérieur. Le problème c'est que ça butait, donc il ne voulait pas prendre dans les cannelures, donc on a dû taper un petit peu à la massette, tout ça pour qu'il rentre. On a tapé en bout et on a tapé aussi sur la cloche là-bas, et puis petit à petit il a fini par rentrer. Mais ouais, on a un peu galéré là, on a perdu un peu de temps. Donc allez, je vais maintenant resserrer ça, mais d'abord je vais remettre la roue pour poser au sol. Et comme ça je pourrais bien serrer l'écrou. La rotule inférieure c'est déjà remonté. Voilà, allez, ça se termine pour le côté cardan. Après on va pouvoir attaquer les ressorts arrière. Donc cette fois-ci c'est terminé côté cardan. Et du coup je suis en train d'attaquer voilà, pour les lames. Pour mettre le kit de ressort, donc j'ai enlevé la roue déjà. Pour avoir plus de place pour travailler. Et en fait le kit il va venir se mettre à la place de la butée qui est ici. Vous voyez les ressorts sont de chaque côté. Donc ça il faut que je l'enlève. Apparemment c'est juste emboîté. Donc je vais faire le levier avec un démon de pneu. J'essaie de le sortir. Bon malheureusement impossible de les sortir. Hein. J'ai dû forcer puis ils ont fini par casser. Les deux caoutchoucs sont restés à l'intérieur. Mais c'est pas trop grave. Je pense que je peux les pousser un peu sur le côté. Et normalement il y a du filetage à la place. Vous voyez à ce niveau là. Apparemment c'est fileté, donc je vais pouvoir visser directement le kit là-dedans. Donc là j'ai assemblé la partie basse, regardez ça se met juste, en fait c'est juste posé directement ici. Voilà, ça s'adapte super bien. Et en haut par contre je pensais que c'était vissé, mais non, il n'y a pas de filetage. Donc ce sera pris en sandwich. Hein. C'est juste un guide hein, pour pas qu'il puisse glisser, mais après une fois qu'il y aura la pression du ressort, ça bougera plus. Là par contre on va galérer un petit peu parce qu'il va falloir comprimer les ressorts pour que ça passe. Vous voyez là il y a beaucoup quand même, et j'ai pas assez. Sinon il faudrait desserrer les lames, mais j'ai pas trop envie parce que c'est tout grippé. Donc on va tenter de compresser les ressorts, voir si ça passe. Là, on va déjà tenter une expérience avec le cliquet, là, un petit cliquet avec une sangle. Essayer de le compresser. Après on pensait peut-être mettre des gros riselants pour que ça le tienne le temps de le mettre une fois qu'il est comprimé. Ils sont tellement petits en fait que l'appareil que j'ai pour comprimer les ressorts il est trop grand. Bon, je vous filme vite fait parce qu'on galère pas mal quand même. C'est pas évident de filmer en même temps. Donc on a mis une grosse barre à mine là. On a appuyé directement sur le châssis et puis sur le tambour.
Et avec les deux sangles sur le ressort qu'on a comprimé un petit peu, bah, du coup, on a quand même réussi à mettre le premier. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Allez, on continue. Bon bah écoutez, regardez, impeccable. Premier côté, c'est terminé. Plus qu'à remettre la roue. J'ai oublié de mesurer par contre la hauteur. Donc une fois que j'aurai remonté la roue, j'allais mesurer de l'autre côté pour voir le avant et après. Bon, je sais pas si ça va trop se voir à la caméra, mais on le voit quand même un peu. Regardez, il penche quand même pas mal à gauche. Donc ça l'a surélevé déjà. Côté droit, donc c'est terminé. On va attaquer maintenant le côté gauche. Et je vais mesurer pour voir quand même, je veux savoir la hauteur que je gagne. Donc déjà là on peut comparer, de ce côté là on est à 56, côté qu'on n'a pas touché encore, et l'autre côté, hop, on est à 58, ouais. Bon, on n'a pas gagné beaucoup, 2 cm. Bon bah écoutez, le deuxième côté est monté nickel, franchement impeccable, on commence à être des pros, j'ai l'impression. Voilà. Préparateur de camping-car bientôt. 5 minutes. Bah ouais, franchement. Ah, ça se monte bien une fois qu'on a pris le coup de main. Ouais, impeccable. Il fallait les sangles pour comprimer les ressorts pour que ça passe. Voilà, comprimer un peu les ressorts et comme ça on n'a pas besoin de démonter tout ce qui est les lames, tout ça quoi. Voilà. Bon allez, on remonte la roue et puis je vais aller faire je vais mesurer déjà, voir la hauteur. Et puis je vais aller faire un essai aussi sur la route. Donc là j'ai remonté la roue, on est à 60. Par contre il n'est pas encore tassé le véhicule, donc comme je vais rouler avec, je vais remesurer une fois que j'aurai roulé. Bon bah écoutez les amis, ça fait quelques minutes que je roule déjà et impeccable. Franchement il roule super bien, il est bien plus stable j'ai l'impression. Au niveau du cardan impeccable, hein, plus de vibration du tout. Donc là je suis bien content. Enfin ça se termine, j'ai envie de dire. Et non, je le trouve plus stable à l'arrière. Hein. Franchement on sent la différence hein, quand même. Là, dans les virages, bon là c'est un peu en ligne droite mais j'ai fait 2-3 virages. Et je sens que il est plus stable, il penche moins, il est plus stable, je le sens mieux quoi. Donc bien content. Donc là je vais retourner chez Christian et puis on va remesurer, on va voir un petit peu si on a quand même gagné un petit peu en hauteur. Je pense que oui, hein, parce que ça force quand même pas mal les ressorts là. Donc je suis bien content. Et donc me voici de retour et de ce côté, donc j'ai 60. Donc impeccable, franchement ça a bien monté quand même. Et de ce côté-là, j'ai 58, mais bon, c'est le côté où je suis le plus chargé. Là, j'ai les batteries, tout ça, la gazinière, le frigo. De l'autre côté, il y a juste la douche, donc c'est un peu logique. Il faudrait que je répartis un petit peu mieux le poids. Je pense que les batteries, il faudrait que je les décale ailleurs. On verra plus tard, mais moi, je suis déjà bien content. Ça l'a rehaussé. La lame, on peut voir qu'elle a repris sa forme. Elle est plus bombée dans l'autre sens. Elle est légèrement bombée comme elle devrait être, quoi. Donc voilà, c'est super. Ça fait un renfort en plus quand même. J'ai fait un petit contrôle au niveau du joint spi là, que j'ai changé avec le cardan, impeccable, ça fuit plus. Et puis là-bas, vous pouvez voir aussi, je vous ai pas filmé ça, mais j'ai bricolé un petit peu l'échappement. J'ai mis au niveau de la tresse, parce qu'il faut que je la change, hein, je vais changer l'échappement complet plus tard. Mais là, j'ai fait un truc un peu provisoire. Donc j'ai mis une conserve, ensuite j'ai mis du scotch spécial aluminium, et puis enroulé de fil de fer en fait. Voilà, comme ça au moins l'échappement, il n'y a plus de fuite, parce qu'il y avait une fuite au niveau de la tresse, que la tresse est foutue, donc il faudrait couper, idéal, ça a été déjà ressoudé plusieurs fois, ça aurait été coupé et remettre une tresse et souder tout ça, mais je verrai peut-être que je changerai l'ensemble, tout l'ensemble, on verra plus tard. Pour le moment ça tient quand même comme ça. Là, le petit fil que vous voyez c'est juste au cas où que l'échappement se décroche, qu'une fois ça m'est arrivé, et il s'était décroché au niveau du turbo là-bas, et il était tombé par terre. Donc j'ai mis un petit fil là, ça fait un moment qu'il y est d'ailleurs, et au moins au cas où ça se décroche, il est retenu quoi. Voilà, petit bricolage. Allez, plus qu'à ranger tout mon petit bazar, je me suis un petit peu étalé, et en tout cas je suis bien content, franchement, tout s'est bien passé finalement. Je vous avoue que j'étais pas trop rassuré au début quand j'ai attaqué au niveau de ma boîte de vitesse, hein. Je savais pas si c'était le cardan ou la boîte, au final c'était le cardan, j'ai pu rehausser un petit peu l'arrière, voilà, franchement tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais pouvoir reprendre la route après, plus sereinement. Bon en tout cas, encore un grand merci à toi Christian, pour le coup de main, pour l'endroit, pour le faire aussi. Endroit à l'abri, pas chauffé, mais à l'abri. Pas chauffé, mais à l'abri. Non, mais ça s'est bien passé, et bon, heureusement que tu étais là pour me filer un coup de main, parce que tout seul, c'est vrai que j'aurais galéré. Hein. C'est toujours plus facile à deux, des fois. C'est toujours plus facile à deux, ouais. Écoute, ça y est, c'est fini. C'est fini, normalement. Normalement. Hein. Pour 8 jours. Suite au prochain numéro. C'est ça.